Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance à deux choix. J'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien. En tous les cas, je voulais encore vous remercier vos gentils commentaires sous mes guidances. Vraiment beaucoup de gratitude. Et puis, je voulais remercier, souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, bienvenue donc sur la magie en moi. Bienvenue dans cette belle communauté. Et puis, je vous envoie à tous plein d'amour et de lumière, les anciens, les nouveaux, voilà. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Isabelle. Alors, je suis coach de vie, thérapeute de l'âme. Je travaille donc en visio et à mon cabinet, donc dans le Vaucluse. Donc, j'utilise les cartes oracle, les cartes de tarot, ma médiumnité, et puis également je pratique des soins énergétiques comme l'EFT et l'AIT, qui sont des techniques de libération émotionnelle. Voilà, donc vous allez voir mon site internet qui s'affichera donc sous là en dessous, et puis sinon vous retrouverez toutes les informations donc en barre d'infos me concernant. Voilà les amis. Voilà, donc aujourd'hui on va voir ce que les anges ont à vous dire comme message. Alors aujourd'hui je pense que c'est quand même un message qui va être donc très spirituel. Voilà, aujourd'hui je pense qu'on va plus parler de spiritualité. Voilà, j'ai été amenée, poussée à faire cette guidance, donc je pense qu'elle parlera à certaines personnes. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai choisi, bien évidemment, des anges. Pour le choix numéro 1, on a ce magnifique petit ange, voilà, tout doré, avec sa petite étoile. Et pour le choix numéro 2, on a ce petit ange qui envoie un petit bisou avec sa main, qui est donc sur un cœur avec des jolies roses. Et il a une couronne de roses sur la tête, voilà. J'espère que vous les voyez bien. Voilà, donc ça c'est le choix 2 et ça c'est le choix 1. Donc j'ai déjà tiré au préalablement quelques cartes donc de mon oracle messager des anges et les anges de la guérison et de l'espoir. Voilà, donc pareil, si vous êtes intéressé par tous les jeux que j'utilise, vous les retrouvez également donc en barre d'infos où je vous les note tous. Voilà, bien écoute, je dirais, écoute ton cœur, peut-être que tu as envie d'écouter le choix 1 et le choix 2, peut-être il n'y aura pas de message aujourd'hui pour toi, parce que, comme je le redis à chaque fois, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Fais preuve de discernement, voilà, ne prends vraiment que ce qui résonne profondément en toi. Voilà. Alors souvent, c'est vrai, j'ai remarqué ça, mes guidances se suivent. C'est souvent le choix 1, le choix 2 suit le choix 1. Je viendrai écouter la dernière guidance que j'ai mis en ligne, et c'est vrai que le choix 2, une fois de plus, vraiment pour moi, c'est la suite du choix 1. Donc je voulais quand même vous le signaler, parce que si des fois vous vous arrêtez à un choix, voilà, des fois c'est bien de pouvoir écouter aussi l'autre choix, puisque c'est une suite. Voilà, donc c'était une petite information, c'est une petite constatation aussi que j'ai pu faire en réécoutant donc mes guidances. Et puis aussi parce que voilà, il y a d'autres personnes qui me l'avaient également dit. Voilà les amis, bien écoute, fais ton choix avec le cœur et puis coucou, toi qui as fait le choix numéro 1, donc bienvenue sur ta guidance. Donc je vais mettre le petit ange ici, nous allons découvrir les cartes, mais avant toujours, je vais faire, comme j'aime bien le faire, ma petite prière pour cette guidance. Alors, chers anges et chers êtres de lumière, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Voilà, maintenant on peut commencer les amis.
Alors, on va découvrir ensemble donc les cartes de mon oracle Message des anges. Et nous avons cette première carte avec la puissance, artisan de lumière et la foi. Voilà, ces trois premières cartes. Celle-ci, on va la découvrir après. Je vérifie que ça fonctionne et que vous voyez bien. Voilà. Alors, que nous disent ces cartes? La puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Ok. Donc là, j'ai une vieille âme. Ensuite, nous avons la 41, l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure. Et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission. Ça y est les amis, j'ai mes poils qui s'érissent. Ah, c'est magnifique parce que là on a cette puissance et là on a l'artisan de lumière. Tu es une vieille âme et tu en as pris conscience et c'est magnifique. Hein. Et on a la foi avec la 20. J'ai foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent. Il me montre le chemin pour réussir mon incarnation. Bon, alors là, c'est vraiment... j'ai des frissons, les amis. Hein. Là, on est sur une mission de vie, les amis. Hein. On est sur un éveil spirituel. Complètement. Donc, si toi, tu as fait ce choix numéro 1, si là, ça ne te parle pas, si tu ne te sens pas dans ce type d'énergie, de vibe, c'est que ce choix n'est pas pour toi. Hein. Là, clairement, moi, je suis donc sur une âme, une vieille âme, mais vraiment un éveil spirituel. Il y a vraiment un éveil spirituel ici. Ouais. Donc là, je pense qu'à l'intérieur, comment tu te sens certainement appelé, poussé, déstabilisé même, parce que, voilà, pour l'avoir vécu, je sais que c'est très déstabilisant, parce que y a tout qui se chamboule dans notre vie quand ça arrive. C'est bizarre, on n'a plus du tout envie de faire ce qu'on faisait. Alors ça, c'est déjà le premier signe pour moi, c'est ça, c'est que d'un seul coup, on n'a plus du tout les mêmes envies, les mêmes intérêts. Vraiment, ça se concrétise comme ça. On voit la vie différemment, on est chamboulé, hein, c'est... Comment dire ce que je ressens, ce que j'ai pu ressentir personnellement, parce que je l'ai vraiment vécu. Et puis en plus, ce chemin spirituel, cet éveil spirituel, il se fait pas pouf du jour au lendemain. Hein. Ça vient progressivement et puis ça va atteindre différents paliers. Parce que cet éveil, il va s'intensifier au fur et à mesure. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. C'est pour ça que je peux un petit peu t'en parler. Bon, c'est magnifique en même temps. Hein. C'est magnifique parce que là, tu prends vraiment conscience des êtres divins. Ta foi, elle se démultiplie. Tu te connectes d'un seul coup à tout, en fait. Tu deviens connecté, tu deviens conscient de l'amour. Tu as une autre vibration, tu as un autre regard. Tu n'es plus intéressé par les futilités, j'ai envie de dire, de la vie. Tout ce qui est superficiel, tu n'en as plus envie. Tu as envie vraiment de te connecter, de discuter, d'avoir des conversations profondes avec les gens. Mais les futilités, les conversations de sortie d'école, ça ne t'intéresse plus. Tu t'ennuies. Tu t'ennuies parce que toi, tu es... Regarde cette lumière, cette vibe qu'on ressent de cette personne, c'est magnifique. Parce que ta lumière intérieure, d'un seul coup, elle rayonne. Et là, on te dit, j'en fais profiter le monde entier, j'ai compris ma mission. Donc là, tu es en train de comprendre que tu vas devoir changer, que tu vas aller vers autre chose dans ta vie. Tu vas te tourner plus vers les autres, vers l'aide. En fait, tu vas devenir un artisan de lumière. Donc, tu vas mettre cette belle lumière, ces connaissances, ce chemin, tout ce que tu as appris,
bah, tu vas faire comme l'ermite du tarot, j'ai envie de te dire, qui va aller maintenant éclairer le chemin des autres. C'est magnifique. Quel beau message. Alors, je m'attendais pas du tout à un message comme ça, à transmettre ça aujourd'hui. C'est waouh. Et alors, on a cette foi. Hein, donc, on te dit, hein, j'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi. Tu as cette, oui, cette foi d'un seul coup qui vient s'installer à l'intérieur de toi. C'est pour ça que ça te chamboule autant. Parce que bah là, ils sont vraiment en train de te pousser. Ils sont vraiment là auprès de toi. Ils sont vraiment, regarde comment ils t'entourent. Ils te montrent vraiment le chemin. Ils te tiennent par la main, littéralement. On t'emmène, hein, pour vraiment réussir donc ton incarnation, cet artisan de lumière que tu deviens. Waouh, j'ai des frissons, les amis, je vous dis pas. Pourtant, il fait pas froid ici, hein, mais là, c'est des frissons de waouh. C'est magnifique. C'est magnifique. Et tu as, bah, tu as ce bouclier là, c'est magnifique. Hein, je suis une vieille âme, hautement spirituelle. Eh oui. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Wow. Alors, comment on sait qu'on est une vieille âme? Souvent, souvent on a été dans une famille, celui qui était un peu différent, différente. Comme on dit, le vilain petit canard. Voilà. Ça, souvent, ça prouve que tu es une vieille âme. Tu déranges. Tu déranges parce que tu as cette lumière qui va grandir au fur et à mesure de ta vie. Et souvent, ben, alors je dis pas malheureusement, mais souvent, voilà, les vieilles âmes, les artisans de lumière, ben, ils ont un chemin spirituel qui est pas évident. Hein. Souvent, ils s'incarnent dans une famille justement où c'est pas du tout comme ça. C'est complètement l'opposé. Et ils ont un dur labeur. Hein. Oui, parce que tu es un artisan de lumière, donc forcément tu es une vieille âme. Donc tu as choisi de t'élever davantage. Donc, bah, de choisir des difficultés, je dirais. Aujourd'hui, je le dis avec le sourire, personnellement, mais c'est vrai que quand on traverse notre première partie de vie, j'ai envie de dire, bah, c'est pas évident, quoi. On se dit, oh là là, mais pourquoi je vis ça? Enfin, vraiment, c'est compliqué. Après, tu vas commencer à avoir le recul nécessaire et à comprendre pourquoi tu as vécu tout ça. Et aujourd'hui, justement, peut-être que cette guidance, elle est venue t'éclairer sur ta mission, sur ce que tu as vécu, justement, je dirais, dans ton enfance, dans ta première partie de vie, qui pour moi a été extrêmement compliquée. Ça n'a pas été, t'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, dans une famille où tout était love. Pas du tout, pas du tout. Alors, je dis vraiment ça avec le sourire parce que j'ai vraiment envie de mettre de la légèreté là-dessus parce que, voilà, c'est en regardant les événements de notre passé avec beaucoup plus de légèreté, en mettant de la compassion, de la douceur, bah voilà, ça passe mieux quand même hein, que de rester dans des rancunes, dans des amertumes, dans des colères. Moi, je suis passée par là, mais c'est normal aussi de passer par ça. Hein. On a besoin, hein. C'est complètement ok. Mais voilà, là, je suis face à des vieilles âmes, et là, je sais que je suis face à toi qui m'écoutes, et que tu n'en es plus là, justement. Aujourd'hui, tu as déjà cheminé, je dirais, le mauvais, le dur labeur, et puis tu es passé par toutes ces émotions qui ont été très difficiles. Donc, comme je disais, la colère, l'amertume, la rancune, toutes ces blessures qui étaient bien à vif, qui étaient donc l'injustice, hein, la blessure de rejet, la trahison, l'humiliation, qu'est-ce qu'on a d'autre, l'injustice, je l'ai dit, la trahison, voilà. Donc tout ça, tu l'as vécu, mais à 1000%. Mais voilà, une vieille âme, ben souvent, elle a ça en elle, hein. Comme je dis, tu es une vieille âme, tu as cette lumière en toi. Donc je pense que quand même tu t'es toujours intéressé donc à la spiritualité et au développement personnel, et que tu as
de toi-même cheminer, y compris et déjà avancer sur toutes ces blessures émotionnelles. Alors, je ne dis pas que tu les as guéries, parce que pour moi, on ne guérit pas ces blessures émotionnelles. On les améliore, on les comprend, voilà, on leur met du baume. Dire qu'on les guérit complètement, non, je pense qu'on ne revient plus, on ne s'incarne plus le jour où elles sont complètement guéries, ces blessures. Mais voilà, on n'y réagit plus avec la même intensité. Et puis on a surtout une compréhension. Donc ça, c'est déjà énorme. Donc voilà, donc là vraiment, j'ai affaire à une personne comme ça ici aujourd'hui. Hein. Donc avec un parcours de vie qui a été très compliqué, très douloureux. Alors je ne sais pas hein, ce qui s'est passé au sein de la famille dans laquelle tu t'étais incarné. Mais voilà, ça n'a pas dû être facile. Ça, c'est clair. Vraiment... moi, je dirais gratitude à toi pour avoir bien passé, parce que si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as su traverser, voilà, toutes ces... Alors, j'ai pas envie de dire épreuves, j'ai envie de te dire exercice, voilà, que l'univers t'a mis pour justement franchir tous ces paliers dans ta vie, pour grandir, avancer sur ton chemin. Donc, continuer toi-même à te libérer et à devenir cet artisan de lumière. Voilà, aujourd'hui tu en es là et c'est tout juste fabuleux parce que là tu as vraiment atteint un niveau assez haut, on peut te dire, hein, parce que là tu as cette puissance en toi, tu as la foi, c'est waouh, magnifique, magnifique, hein. Vraiment félicitations, j'ai envie de te dire félicitations parce que ta vie n'a pas été facile, mais voilà, ça ne t'a pas brisé le cœur. Peut-être qu'à certains moments, oui, tu as eu le cœur voilà, en 1000 morceaux, mais ça n'a pas éteint ta lumière. Au contraire, ça n'a fait que la faire envie de vibrer, vibrer, vibrer encore plus. Et ça, c'est... Comment dire? Il n'y a pas de mots pour moi, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. On n'éteint pas un être de lumière. C'est pour ça que quand souvent on arrive dans des familles dysfonctionnelles, des familles toxiques, ben, ils nous supportent pas parce qu'eux, ils n'ont pas ça. Ils voudraient justement, on les dérange avec cette lumière. Parce que nous, ils nous donnent une baffe, mais on sourit toujours. On croit toujours à l'amour. On nous fait des vacheries, mais on y croit toujours. On est comme ça. Mais c'est beau, c'est beau. Et en même temps, ben voilà, tous ces êtres toxiques, j'ai envie de les plaindre aujourd'hui, maintenant, avec le regard personnellement que je peux avoir sur ce genre de personnes, c'est que bah, ils en sont pas là, eux. Hein. Ils vont encore en avoir à faire, hein, ça à s'incarner, hein, des karmas, ils vont en avoir à passer. Hein. Donc c'est des gens qui sont extrêmement malheureux. Et oui. Wow. Bon, on va pas s'éterniser sur eux aujourd'hui, hein. On va s'éterniser sur toi aujourd'hui qui a une mission. Et cette mission, elle n'est pas des moindres parce qu'elle est d'éclairer le monde quand même. Hein. Ça va permettre... à chaque être de... Voilà, tu vas pouvoir éclairer le monde de chaque être sur cette planète. C'est pas rien. Alors, peu importe le moyen que tu vas utiliser, j'ai envie de te dire, pour le faire, mais voilà, peu importe, hein, il y a plein de façons d'aider dans ce monde. Donc, tu vas, en tous les cas, aider la Terre à guérir en faisant rayonner ta lumière sur elle, ta lumière d'amour. Ça, c'est une certitude. Ouf, bah dis donc, ça démarre fort, hein. Oui, aïe, aïe, ça démarre fort. Alors, avec cette carte de la foi, donc bien sûr, on te demande de la développer cette foi encore plus. Hein, c'est une foi, la foi, ça se travaille hein, continuellement. Parce que la foi, c'est l'inverse, c'est les doutes et les peurs. Et les doutes et les peurs, bien souvent, ils refont surface. Parce que comme je te disais tout à l'heure, on ne guérit pas complètement nos blessures émotionnelles. Et nos blessures émotionnelles bah, sont remplies justement de doutes et de peurs. Donc, on t'invite vraiment à cultiver ta foi au quotidien. Mais sache que vraiment, tes guides, ils sont là vraiment pour vraiment t'accompagner. Tu vois, ils te tiennent la main.
Donc garde cette foi, justement. Hein, garde cette image, parce que regarde comme elle est belle, cette image. Hein, on voit vraiment des anges qui éclairent le chemin, et on voit un ange qui te prend par la main. Et toi, tu marches fièrement avec ton bâton. C'est trop beau. Moi, j'aime vraiment, garde cette image dans tes moments de doute, et sache que voilà, ils sont là, toujours pour t'éclairer et pour t'aider quand tu as des moments de doute. Des moments de doute, comme je dis, on en a tout le temps, hein, et c'est ok avec ça. Mais reconnecte-toi tout le temps à ta foi. Mais sache que quand tu doutes, tu annules tout le travail que tes guides sont en train de faire. C'est ça aussi qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. Hein? Donc, on te dit vraiment de renouveler à chaque fois ta demande et surtout de leur faire confiance et de lâcher prise. Vraiment, de lâcher prise. C'est-à-dire que tu leur fais une demande. Moi, j'aime bien cette image. C'est ce que je fais quand je fais une méditation, c'est que je fais mes demandes. Je mets tout, je visualise comme si je mettais tout dans un joli panier et que je remets à l'ange. Et après, tu sais, tu t'assois, et tu es soulagé. Tu n'en t'en occupes plus. Parce que tu leur as donné, tu vois. Moi, j'ai aussi une autre image qui me vient, et c'est Louise Hay qui disait ça, qui dit ça dans ses livres, paix à son âme. C'est une grande dame du développement personnel qui, personnellement, m'a accompagnée tout au long de ma vie. Mais j'aimais beaucoup cette image qu'elle utilisait, c'est qu'en fait, quand tu vas au restaurant, tu passes commande, tu choisis, on te donne un menu, et puis tu choisis ce que tu vas vouloir manger. Puis quand le serveur y vient, tu lui dis ce que tu veux. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Tu attends parce que tu sais qu'on va venir te servir. Et bien là, c'est pareil avec la foi. Quand tu fais une demande, lâche prise. Tu sais que tu as fait ta demande et ça va arriver. Voilà. C'était une belle image que j'avais envie de te transmettre. Voilà. On va découvrir la carte des anges, de la guérison et de l'espoir. Et nous avons une âme sensible, bien sûr. Ça ne me surprend pas, bien sûr que tu es une âme sensible. Parce que pour être, je dirais, un artisan de lumière, oui, c'est... on est des êtres hypersensibles. Parce que notre sensible... comment j'ai envie de dire excusez-moi, je cherche mes mots. Doucement Isabelle, lâche prise, toi aussi. Notre sensibilité, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Notre sensibilité nous aide en fait dans ce travail d'artisan de lumière, je veux dire ce travail dans cette mission, voilà. Parce que ça va nous aider en fait à nous connecter justement à notre intuition, cette sensibilité. Alors c'est vrai que quelquefois, personnellement, là je vais parler pour moi, cette sensibilité m'énervait, m'agaçait, c'est vrai que c'était pas évident, parce que pour un rien je chouine, pour un rien je chouinais, voilà, c'était, puis tout me touche à 1000%, et puis tous mes sens, je sens des odeurs plus fortes, j'entends plus fort, je suis hyper sensible. Maintenant, je le sais que je suis HPE, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et c'était compliqué pour moi de le vivre, ça. Parce que forcément, quand on est un hypersensible, on ressent tout multiplié par 1000. 10 000 même. Donc, si ton copain à côté, il va pas, toi, t'es une éponge à côté, et puis tu ressens tout, et puis tu comprends pas que tu vas pas bien, qu'il y a des trucs qui... Mais en fait, tout ne t'appartient pas. Et là, il va falloir faire attention avec ça. Parce que là, quand on devient comme ça, on a passé ce palier, qu'on est arrivé d'être cet artisan de lumière, il va falloir faire la part des choses entre ce qui t'appartient comme émotion et ce qui appartient aux autres. Ça va être super important. Parce que sinon, ça peut venir vraiment t'empoisonner aussi la vie. Hein. Parce que cette sensibilité, c'est vraiment un détecteur de vérité que tu as en toi. Tu sais quand il y a quelque chose qui se passe bien ou mal. Tu le sais. C'est comme ça.
Donc ça va vraiment t'aider dans dans ta mission de vie pour accompagner les autres, à éclairer le chemin des autres. Ça va vraiment t'aider. La méditation, j'y reviens toujours hein, dans mes guidances, mais la méditation et la pleine conscience, c'est vraiment important. Et surtout pour toi en ce moment qui est en éveil spirituel. Franchement, alors moi j'ai mis très longtemps personnellement à en faire, à me mettre à la méditation. J'y arrivais pas, je n'arrivais pas à... Déjà il a fallu que j'accepte ma mission, il a fallu que j'accepte ce chamboulement intérieur, hein, cet éveil spirituel. C'est pas évident hein, comme je t'ai dit. Hein. Donc déjà quand tu vas accepter tout ça, donc il y a des phases et franchement la méditation. Bah, si j'avais su, voilà, j'aurais commencé plus tôt parce que c'est vraiment la meilleure chose, pas la meilleure chose qui me soit arrivée, mais fait partie des meilleures choses qui m'arrivent justement pour t'aider dans ton âme sensible, dans ta sensibilité. Parce que ça va vraiment te recentrer. Tu vas être vraiment présent dans ton corps, tu vas renforcer ta conscience et tes sensations. Ça te met en contact directement avec ton savoir intuitif, ça te met en contact aussi avec tes guides, avec tes anges, même avec tes proches qui sont décédés. Voilà, donc vraiment, la méditation, la pleine conscience, je t'invite vraiment à t'en servir. Parce que c'est dans le calme hein, que tu reviens vers ton vrai centre. Hein, Et puis c'est là aussi où tu vas pouvoir faire cette différence entre justement les émotions, les tiennes et celles des autres, grâce à la méditation. Alors là, avec cette carte, on te dit, quand tu endures trop d'épreuves, d'invoquer l'archange Uriel. Parce que lui, il va t'aider à purifier tes énergies de toute émotion négative et lourde que tu auras absorbée. Donc n'hésite pas à faire appel à lui. Voilà, mais vraiment, c'est un don. Ta sensibilité, c'est un don. C'est pas un fardeau. Hein. Elle est vraiment là pour t'aider justement dans ta mission de vie. Donc nourris-la et honore-la. Hein, vraiment. Ouh là là, ces messages, ils sont tellement puissants aujourd'hui. Bon, ben, je vais prendre d'autres cartes, les amis. Je vais prendre d'autres cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des archanges. On va voir quel message il y aurait pour toi dans cette mission de vie. Toi qui as fait le choix numéro 1. Donc, cet artisan de lumière qui est cette mission de vie, là, d'un seul coup, cet éveil spirituel, cette puissance qui émane de toi. C'est très déstabilisant, je le comprends. Alors, on a 3 cartes qui veulent venir. On a l'As de Michel. On a le Chevalier de Raphaël. Et on a la 4 de Michel. Alors, l'As de Michel, il te dit, ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Bah oui, parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment très bouleversant cet éveil spirituel. C'est très ouais. Ensuite, on a le Chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poétique. Qui te dit relation fondée sur un engagement profond. Excusez-moi les amis, j'ai une petite ici qui
qui veut venir, comme toujours. Alors, elle va montrer sa petite tête. Voilà. Voilà, les amis. Bonjour tout le monde. Voilà. Allez. Ça, c'est mon petit ange gardien à moi. Allez, ici. Voilà. Assieds-toi. Excusez-moi. Voilà, c'est sounette. Donc, le chevalier de Raphaël, ouais. Relation fondée sur un engagement profond. Ben oui, tu vas vers ta mission de vie. Votre cœur palpite, il te dit. Et on a la 4 de Michel, qui te dit justement que la solution peut venir de la méditation. Ça va t'éliminer le stress, hein. C'est ce que je t'ai dit, hein. La méditation, c'est quelque chose de formidable. Donc Michel, Raphaël, et il y a 2 fois Michel qui viennent te donner des conseils qu'on a déjà vus un petit peu plus haut, ils viennent confirmer, hein. Alors, en dos de deck, j'ai la 15, la décision, avec l'archange Jophiel. Elle est magnifique, cette carte. J'espère que tu vois bien, qu'il n'y a pas trop de lumière dessus. On voit vraiment cet archange qui tient cette cage et où ces tourterelles s'envolent. Et on te dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Oui, relis-toi. Non, par contre, c'est celle-là à la fois, tu vois. C'est fou parce que tu vois, c'est toujours ces synchronicités, c'est magnifique. Hein, vraiment, j'adore mes cartes. Mais les anges sont là. Hein, parce qu'il y a toutes ces cartes des archanges viennent te confirmer toutes les cartes qu'on a vues avant. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, tu n'as pas d'inquiétude. Mais voilà. Hein, ta décision, hein, bien sûr, c'est à toi de décider si tu veux, voilà, allez, continuer à prendre ce chemin, mais de toute façon, tu vas voir, tu vas y être poussé de plus en plus, hein. Tu peux pas changer. Si tu luttes, tu vas avoir des soucis, hein. Résister, c'est pas bon, hein. Moi aussi, hein, j'ai résisté, mais à chaque fois, on me ramène là, hein. Y a rien à faire, hein. Y a rien à faire, hein. Je sais, c'est très déstabilisant parce que voilà, ça remet toute ta vie en question, ça change tous tes plans, mais voilà, mais en même temps, ça fait tellement vibrer ton cœur que tu peux pas aller contre cette vibration. Tu peux pas. Ouais. Wow, c'est magnifique. Je vais regarder maintenant avec la sagesse des anges. Ah, aujourd'hui, j'ai sorti toute la panoplie des anges, hein, et des archanges, et des anges gardiens. Hein. C'est le thème aujourd'hui. Hein. Alors aujourd'hui que je tourne cette guidance, en plus, on est dans le portail du 11-11 2024. Alors c'est une guidance donc intemporelle. Donc je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo, mais voilà, c'est un portail énergétique quand même très puissant. Alors, nouveau départ, hein, tu vois. C'est fou, là. On a l'ego. Et puis là, tu vois, on a la grande prêtresse et l'équilibre. Voilà. Franchement, et le magicien. Magnifique. La lune, mais écoute, je les prends toutes. Je vais les mettre là. Là, il y a plein de messages qui veulent venir pour toi. Et donc, je les prends. Je ne vais pas m'en priver. En plus, ce qui est alors hallucinant, pour le coup, c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça, on n'a que des arcanes majeurs. Hein. Waouh! C'est... Voilà, c'est waouh, un message vraiment avec une puissance wow, impressionnante. Hein, impressionnante. On a 7. Alors c'est fou, 7. Hein. Le chiffre 7, c'est vraiment la spiritualité. On a 7 arcanes majeurs. Rien que ça. Donc le rêveur, hein, nouveau départ, faites-vous confiance. Ignorez vos peurs, hein, lancez-vous. L'ego, l'illusion d'être prêt au piège.
Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. On le voit littéralement briser des chaînes, hein, comme tout à l'heure sur l'autre carte, là où on voyait, et c'est la 15 hein, d'ailleurs, hein, ouais. C'est la même. Hein. La 15, en fait, dans le tarot traditionnel, c'est le diable. Là, on l'appelle l'ego, et là, on l'appelle la décision. Là, on voit vraiment... ces tourterelles qui s'envolent, la cage qui s'ouvre, et là on voit des chaînes qui se brisent. C'est magnifique. On a la grande prêtresse. J'adore cette carte parce que la grande prêtresse, elle incarne vraiment le savoir, les connaissances, la spiritualité, l'intuition, la part féminine. Elle a cette sagesse. Et tu vois, elle te dit, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. Tu vois, elle te dit, l'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Waouh! Voilà, j'ai des frissons, hein, vraiment. Hein. Vous faites un sacré réveil, les amis. Hein. Et on a l'équilibre. Magnifique. Hein. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Maîtrise de soi, patience, équilibre. Peut-être que tu vas aider avec une association ou d'autres personnes, hein, je ne sais pas. Hein, mais de toute façon, ta mission, c'est maintenant d'aller éclairer avec, de faire rayonner ta lumière pour aider les autres. Mais il y a plein de façons de le faire. De toute façon, tu es ce magicien. Il y a de la magie dans ta vie. Hein. Ce que tu as besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. On rejoint, ça nous fait vraiment rejoindre avec cette carte de la foi, hein, tu vois. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Waouh, quel jeu extraordinaire, quel tirage extraordinaire, les amis, magnifique. On a l'étoile. Voilà, j'ai des frissons. Pourtant, je vous dis, il fait pas froid ici. Hein. Je vais vous le répéter sans arrêt. Mais vraiment, c'est tellement beau. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. C'est la carte vraiment de l'espoir et de la guérison, l'étoile. Pour moi, c'est la plus belle carte du tarot, l'étoile. Hein. On a la lune, donc qui est reliée avec la grande prêtresse, mais elles sont quand même très différentes. Par contre, tu vois, l'auteur a pris les mêmes visages et il a représenté la lune avec, tu vois, pourtant j'ai utilisé de très nombreuses fois ce tarot, j'avais jamais fait attention qu'ils avaient utilisé le même visage, le même ange pour la grande prêtresse et la lune. Tu vois, je fais une découverte aujourd'hui parce qu'elles sont très reliées ces cartes-là. Sauf que là, la grande prêtresse, elle va vraiment incarner donc ton intuition, la sagesse, les connaissances. Alors que la lune va représenter alors la partie féminine en toi, là aussi c'est la partie féminine en toi. Mais par contre, ça va être plutôt dans le côté sombre, c'est-à-dire que ça va être plutôt relié à tout ce que tu ne vois pas, tout ce qui est caché, et puis toutes tes peurs en fait, toutes tes zones d'ombre. Hein, et là, elle te dit, la lune, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, tu vois, je te dis c'était relié à tes peurs, libérez-vous de vos peurs, voilà. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Alors c'est peut-être la révélation de cette guidance aujourd'hui que tu as eu besoin de comprendre tout ce chamboulement dans ta vie, dans tes énergies, c'est parce que c'est même pas dans ta vie, c'est en toi, c'est à l'intérieur de toi que tu vis ce chamboulement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, si tu le vis, tu vas comprendre. Waouh, c'est... magnifique ce tirage, magnifique, magnifique. Quel beau message aujourd'hui. Vraiment, j'ai été poussée à faire cette guidance sur les anges, enfin, en travaillant avec toute l'équipe angélique aujourd'hui. Et franchement, je m'attendais pas à des messages comme ça. C'est franchement superbe. Waouh. Bah écoute, on va continuer hein, avec les anges gardiens. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Soyons généreux. Vous savez que je suis assez généreuse. Les guidances sont toujours un peu longues, mais voilà, c'est comme ça. Si tu aimes des guidances courtes, c'est pas trop sur ma chaîne qu'il faut venir. Wow. Et là, j'ai encore les poils. Regarde ce qu'on a. On a la 6. Encore une arcane majeure qui te dit ouvrir son cœur. Oh,
C'est la carte donc des amants, c'est l'harmonie. Hein, on te dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Oh, faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Oh, vous avez vu, je bats les cartes devant vous, les amis. Hein. Franchement, les messages, waouh, de ouf, de ouf. Bon, on va continuer. Hein, il n'y a pas besoin de débattre 36 000 ans sur ce type de carte. Franchement, c'est des messages que vous avez vraiment besoin d'entendre aujourd'hui. Je vais encore prendre un autre oracle. Et celui-ci, c'est l'oracle des anges de Doreen Virtue. Et on va voir encore quel message ou quel conseil pour toi qui est en plein éveil spirituel, qui devient donc cet être de lumière. D'ailleurs, j'ai envie de la mettre quand même bien en avant, parce que alors, je sais pas si on la verra, si je la mets comme ça. Je sais pas si on la voit. Je vois pas dans mon téléphone, vous me direz, mais moi je la vois bien et j'ai vraiment envie de la mettre. Hein. Artisan de lumière, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est vraiment ta mission de vie. But de vie, écoutez, peut-être que tu vas faire un nouveau métier de coach, peut-être comme moi, tu vas reprendre des études. Hein. Moi, j'ai repris mes études à 55 ans, les amis, quand même, hein, pour suivre donc, le cursus de l'INA, l'école de David Lefrançois. Donc, voilà, j'avais 55 ans. Donc, si tu te dis qu'à 30 ans, t'es foutu... Non, 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 il n'y a pas d'âge pour changer et faire vraiment ce sur quoi vraiment ton cœur il t'a appelé. Hein. Voilà. Alors, hop là. Gardez confiance en tous les cas. Hein. Et là, on a rien à craindre. Wow, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Enfin, c'est fou, hein, ces messages, c'est extraordinaire. On te dit d'ouvrir ton cœur et que du coup, tu n'as rien à craindre, que tu es en sécurité parce qu'en fait, tout est en train de se mettre en place. Hein, mais qu'il faut inclure des pensées, des sentiments d'amour pour t'assurer que le meilleur, ben oui, envoie des vibrations d'amour. Hein, tu vas pas, n'envoie pas de la peur et des doutes. On l'a vu aussi avec ta carte sur l'âme sensible, hein, parce que sinon ça va retirer tout le travail que tu fais. Donc fais attention à ça. Alors, sois pas rigide avec toi-même. Si tu n'y arrives pas, que tu n'es pas arrivé, pardonne-toi. Hein, on est des humains quand même à la base. Hein. On est des êtres spirituels qui venons s'incarner pour vivre une expérience humaine, ce qui n'est pas évident, mais on est des humains. Hein. Et les humains, ben voilà, on se trompe, des fois on ne fait pas les choses correctement, et puis c'est ok, c'est complètement ok. Hein. L'humain est complètement et totalement imparfait. N'allez pas vers la perfection, les amis. Hein. Non, l'excellence sera très bien. La perfection, c'est pas bon. Hein. Le perfectionnisme, c'est à bannir, les amis. Voilà, j'avais besoin de vous dire ça, je pense. Hein. Donc, rien à craindre. Ok. Ben, maintenant, on va aller voir ce que ton ange gardien, il a quand même directement à te dire aujourd'hui. Avec, donc, ta mission de vie. On te dit de te munir de cristaux. Alors, tu vois, moi, là, tu vois peut-être pas sur mon deck, mais j'en ai partout des cristaux. C'est vrai que c'est important. Tiens, on va mettre cette belle labradorite. Et puis, on va mettre... ce joli cœur, je ne sais plus en quoi il était, mais voilà, les cristaux, ouais, moi j'en ai toujours, j'ai une labradorite, j'ai le quartz rose qui est quand même aussi, le quartz, pour moi c'est la pierre de l'amour, hein, c'est vraiment une pierre remplie de douceur et d'amour. Alors, quel message aujourd'hui pour toi, ton ange gardien, il a envie de te transmettre? Je vais aller la chercher pour toi. Donc, quel message?
te dit cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Alors ça, c'est complètement avec ce que je t'ai dit au départ. C'est que quand on est en éveil spirituel, c'est le chaos total. À l'intérieur de toi. Tu n'as plus envie de faire les mêmes choses. Donc tu es des fois dans la culpabilité parce que tu t'es engagé quelque part et puis finalement tu n'as plus envie de le faire. Parce que ça ne résonne plus avec ton cœur. Donc là, il vient te rassurer. Hein, ton ange gardien, il vient te rassurer. Il te dit que c'est temporaire. Et je te l'ai dit en tout premier, hein, c'est fou. Il vient me confirmer, tu vois, ce que cette guidance, elle est vraiment magique. Les synchronicités sont là. Hein. Parce que oui, tu es complètement chamboulé. Eh oui, tu t'engages sur quelque chose... Et puis, quelques mois après, tu n'as plus du tout envie de faire ça. Tu comprends pas, à l'intérieur de toi, ça vibre pas, et puis tu n'es pas bien, et du coup, tu culpabilises. Et c'est ok, c'est ok. Je vais te dire, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, et c'est vrai que c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Moi, je me mettais des pressions de fou avec ça. Je m'en rendais malade. Hein. Alors, ne fais pas comme moi, hein. Là, j'espère que cette guidance, elle va te servir. C'est temporaire. Mais va vraiment, vraiment, j'insiste, va vers ce qui te chamboule et qui te paraît pour l'instant complètement fou. Mais vas-y. Vraiment, j'espère de tout cœur que cette guidance, elle va pouvoir t'éclairer et t'aider à aller plus vite que moi. Justement, parce que moi, je te dis, je m'en rendais malade. J'étais dans des culpabilités, dans des pressions, vraiment, j'ai souffert terriblement physiquement et psychologiquement parce que je résistais en fait. Donc franchement, résiste pas. Et là, on te confirme avec cette carte. Vraiment, on te confirme. Oh, écoute, vraiment, choix numéro 1, cette guidance, elle est extraordinaire. Hein. Alors, je vais prendre des petits messages maintenant pour finir cette guidance et on va voir quel archange aurait un message pour toi, quel archange tu pourrais invoquer et on va voir pourquoi. Hop là, il se manifeste très vite. Et nous avons l'archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. On te dit, sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Magnifique, parce que tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Et là, ton ange gardien, il vient de te prévenir. Moi, je te le dis par expérience. Donc, sois courageux ou courageuse. Hein. Va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. Parce que demande à l'archange vraiment Michael, tu vois, de te guider. Parce que il y aura des obstacles. Enfin, tu vas résister certainement parce que tu es chamboulé, mais c'est à l'intérieur de ton être. C'est pas dans l'extérieur que ça se produit. C'est à l'intérieur de toi. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça ne se voit pas. Les gens à l'extérieur, ils te voient toujours pareil. Mais toi, à l'intérieur, t'es plus du tout... tu les regardes, mais tu les vois plus de la même façon. D'abord, il y a des gens que tu n'as même plus envie de voir. Hein. Et tout ça, ça te chamboule. Donc, demande vraiment à l'archange Michael de t'aider. Et puis à ton ange gardien. Parce que, tu vois, il t'en a parlé. Magnifique. Magnifique. Mais on va quand même continuer encore avec le petit oracle des anges gardiens. Pour savoir quel message ils ont à te donner. C'est pas facile parce que les cœurs c'est joli, mais c'est vrai que pour les remuer, les mélanger, c'est pas très évident. Alors écoute, on va faire comme ça et puis je vais choisir une carte et nous avons manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Voilà, franchement, j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que vous avez bien compris le message. Bon, par générosité, encore des petits messages des petits anges. Et puis voilà, j'espère que
Voilà, toi qui es chamboulé là en plein éveil spirituel à l'intérieur de toi, tu es complètement chamboulé. Vraiment, j'espère que cette guidance va t'éclairer sur ce que tu es en train de vivre. Parce que c'est magnifique, mais je sais que c'est combien bouleversant. Et on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On va se quitter, les amis, sur ces belles paroles, parce que franchement, voilà, c'est tout simplement magique et magnifique. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vraiment, les amis, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2, bienvenue sur ta guidance. Alors, je vais poser le petit ange et la petite pierre ici, puis on va découvrir ensemble les cartes. Mais avant, comme à chaque fois, j'aime bien, tu sais, faire une petite prière avant de commencer cette guidance. Alors, c'est parti. Cher ange et être de lumière, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Voilà, on peut démarrer les amis. Alors, voyons voir, découvrons ensemble ces jolies cartes. Donc c'est l'oracle, mon oracle messager des anges. Voilà. Comme je dis, hein, vous retrouvez donc tous les jeux que j'utilise en barre d'infos sous la vidéo. Hein. Alors celle-ci, on va la découvrir ensemble après. Alors je vérifie toujours si vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, nous avons l'archange Raphaël. Alors, magnifique carte. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Magnifique. Nous avons la 24, le guérisseur. J'ai de l'or dans les mains. Je suis fait ou faite pour soigner les autres. Alors j'agis dès maintenant. Waouh! Donc là, on a affaire à quelqu'un qui découvre ses dons de magnétisme, peut-être, de magnétiseur, de magnétiseuse, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et là, nous avons la lumière intérieure avec la 4. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Oui, donc là, on est sur on est clairement sur une mission de vie. Ouais, complètement sur une mission de vie. Parce que l'archange Raphaël, il entre dans ta vie, il te fait comprendre que ta mission d'âme, c'est la guérison. Et en plus, à côté, on a le guérisseur. C'est magique, une fois de plus. Hein. Et que maintenant, tu es prête à travailler avec Raphaël. Hein. Tu fais partie maintenant des guérisseurs ou des guérisseuses de ce monde. Waouh! Donc, aujourd'hui, hein, c'est des messages, voilà, très, très spirituels. C'est complètement un autre domaine, mais voilà, j'ai été appelée à faire ce type de guidance aujourd'hui, donc ça parlera certainement à des personnes. Voilà, donc choix numéro 2, donc si tu n'es pas concerné par ça, c'est que ce choix donc n'est tout simplement pas pour toi. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui me vient, et je l'ai dit d'abord en début de guidance, c'est que souvent mes guidances, le choix 1 et le choix 2 se suivent, et là j'ai vraiment, encore une fois de plus, l'impression, on va voir hein, comment ça se découle au niveau des autres cartes, mais là tout de suite avec ces cartes-là, j'ai vraiment encore l'impression que c'est la suite du choix 2, du choix 1. Voilà, donc ça c'était juste une petite aparté. Donc là on est clairement sur une mission de vie, et une mission de vie donc dans la guérison. Et on a vraiment deux cartes, parce que l'archange Raphaël,
En plus, c'est la carte verte. Hein. Le vert, c'est vraiment la guérison du cœur. Il entre dans ta vie pour te faire comprendre que ta mission d'âme, c'est la guérison. Et que maintenant, tu es prête à travailler avec lui. Hein. Tu es aussi donc prête aussi à guérir ton cœur. Peut-être... Mais bon, avec la carte du guérisseur à côté, si j'avais tiré qu'une carte, on pourrait dire que tu vas guérir simplement ton cœur. Mais là, pour moi, il y a clairement une mission de vie, c'est que tu es prêt à aller guérir les autres aussi. Hein, et certainement grâce à tes mains. Parce qu'on te dit, j'ai de l'or dans les mains, je suis fait pour soigner les autres. Alors j'agis dès maintenant. Avec la carte 24. Wow, on est vraiment... et puis la lumière intérieure, hein, ça m'évoque vraiment le premier tirage, la lumière intérieure, parce que c'était vraiment le guerrier de lumière. Et cette lumière intérieure qui rayonne, cet éveil spirituel vous conduit à aider les autres et à travers ce don que vous avez de pouvoir guérir, parce que vous avez ce don, cet or dans les mains en fait. Hein. Vous avez un potentiel énergétique important. Hein. Et ouais, pour moi, vous êtes vraiment la suite du numéro 1, parce que, comme je disais au choix 1, c'est en ce moment, vous vivez un chamboulement intérieur, je dis bien intérieur, impressionnant. C'est pas à l'extérieur de votre vie que ça bouge, c'est en vous. C'est un ressenti, vous n'avez plus les mêmes envies, vous n'avez même plus les mêmes centres d'intérêt. Ce que vous aimiez il y a quelques semaines, ça ne vous parle plus du tout aujourd'hui. En ce moment, vous êtes chamboulés à fond, les amis. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce type de sensation, de ce que vous vivez, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Alors justement, cette guidance, elle est justement là pour vous éclairer justement à ce que vous vivez en ce moment intérieurement, que vous n'arrivez pas justement à expliquer. Vous savez que vous allez bien, mais en même temps, vous êtes chamboulé parce que vous ne vous reconnaissez plus en fait. C'est ça. Vous ne reconnaissez plus la personne que vous avez été ou que vous avez incarnée jusque-là, parce que vous savez que dans la vie, on a des blessures et donc on apprend à porter des masques. Et puis ces masques, ils sont confortables, donc on les porte souvent très longtemps. Mais finalement, ils ne nous reflètent pas complètement. Et là, il y a des masques qui sont littéralement en train de tomber, les amis. Des capacités, vous avez des révélations... Peut-être que de vous-même, vous vous touchez, ou peut-être qu'on vous dit « Oh là là, quand tu mets ta main là, ça me fait du bien, tu m'apaises. » Il y a peut-être eu ça dans votre vie en ce moment, parce que c'est au niveau de vos mains. Hein. Donc vous avez certainement beaucoup de magnétisme dans les mains. Donc là, ce qu'on vous invite quand même à faire, c'est... Alors si tu as découvert ce don, peut-être... creuse, alors c'est peut-être les mains, mais c'est peut-être des soins énergétiques. Il y a plein de soins énergétiques, hein. C'est pas que le magnétisme, le magnétiseur. Dans les soins énergétiques, il y a plein de sortes on travaille avec les énergies. En fait, c'est ça, c'est que là, tu es appelé à travailler vraiment avec l'énergétique. Hein. Si ce travail de magnétiseur, je n'aime pas ce mot travail, c'est plutôt une mission, cette mission de vie d'aider les autres par les mains, ça ne t'appelle pas, c'est peut-être autrement. Hein. Tu vois, moi j'ai été, alors très tôt, hein, j'ai toujours baigné dans la spiritualité, hein, ça fait partie de moi, de toute façon ça fait partie de toi. Hein. Toi aussi, tu es comme ça, tu as toujours été attiré par tout ce qui était au-delà du... Comment je dirais ? Alors, je ne trouve pas les mots. Alors Isabelle, allez, hop, dépêche-toi. Excusez-moi les amis. Il me manque un mot là que je voulais, mais je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Oui, donc je disais, quand on est... Enfin moi, voilà, j'ai toujours été attirée par ça. Et je pense que toi aussi, qui m'écoute en ce moment, on a toujours été attiré par tout ce qui est invisible au final. Hein. On est bien d'accord là-dessus, les amis.
Et donc très jeune, j'ai fait donc partie d'un groupe de magnétiseurs. J'avais pas 30 ans, hein, j'avais 27 ans à l'époque quand j'ai rejoint un groupe de magnétiseurs. Voilà, ça m'attirait énormément. Et puis, eh bien, donc je magnétisais, hein, voilà, je soignais, en plus bien sûr de mon métier. Alors j'étais esthéticienne, donc vous voyez, je travaillais déjà quand même avec mes mains. Bon, ce n'était pas du tout une mission, hein, c'est ce qu'on m'avait un peu inculqué de faire, mais voilà, à l'époque, vous voyez, je soignais l'apparence extérieure des gens, mais voilà, beaucoup plus tard, j'ai compris que l'intérieur était quand même beaucoup plus important. Mais voilà, c'était pas un choix le premier, hein, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, c'est pas pareil, ma famille, hein, je précise. Mais donc, j'ai fait partie d'un groupe de magnétiseurs. Et puis, ce qui s'est avéré, c'est que quand on soigne comme ça avec les mains, les énergies, dès qu'on touche à l'énergétique, il faut savoir mettre des barrières. Moi, à l'époque, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais HPE. Donc, un HPE, c'est quelqu'un d'hypersensible. C'est quelqu'un qui est une éponge, on prend tout des autres. On prend quelqu'un qui vient chez moi et qui est pas bien, moi, il va me plomber, hein, parce que je vais tout capter. Et donc ça, à l'époque, quand on a 27 ans, je ne le savais pas. Alors, bien sûr, on nous faisait faire des exercices pour se purifier. Hein, je me rappelle, Fred, à l'époque, il nous faisait laver bien les mains, les bras, etc. Passer bien longtemps sous l'eau avec ses intentions que les énergies partent. On utilisait aussi des œufs, des vrais œufs, pour qu'on passait d'ailleurs sur la personne qu'on soignait, mais aussi on pouvait les passer sur nous pour retirer tout le négatif. Mais au final, c'était pas suffisant, je m'en rends compte, parce qu'après, moi, vraiment, j'ai été pas bien, vraiment, j'ai descendu vraiment dans les tréfonds, parce que je pense que j'ai pas su justement faire la barrière entre ce que je faisais, l'énergétique, et j'ai tout capté en fait. Donc là, ce que je veux vous dire par là, c'est de faire très attention quand même. Si l'énergétique vous appelle, c'est quand même à manier avec prudence. Hein. Donc, moi, j'étais très jeune à l'époque, et puis, voilà, peut-être que mon âme aussi avait choisi de vivre cette étape, hein, mais voilà, je préfère quand même le dire. Voilà, les énergies, il faut quand même faire très attention quand on les manipule. Voilà, c'était une petite aparté que... Voilà, mes guides, ils m'ont dit de vous le dire, donc je vous le dis. Je parle un petit peu plus de moi. Aujourd'hui, je me livre un petit peu plus à vous. Je me dévoile un petit peu plus. Et puis peut-être que, voilà, justement, toutes les expériences que j'ai pu vivre, justement, sont là aussi pour vous aider, hein, puisque moi, voilà, j'ai avancé quand même depuis sur mon chemin. Donc, j'ai besoin encore d'être éclairée. Hein, je suis aussi d'autres éclaireurs, mais moi, à mon tour, voilà, je vous éclaire sur votre chemin du mieux que je peux. Hein, je suis pas non plus encore parfaite et on ne le saura jamais. Hein, le chemin, il n'y a pas de but. Enfin, le but, il n'y a pas de, comment je dirais, de terminalité, on ne finit jamais, hein. C'est le chemin qui est beau, c'est les niveaux qu'on atteint. Et là, donc toi, tu as atteint un niveau quand même, tu as donc eu cet éveil spirituel, tu es appelé donc à guérir ton cœur, mais aussi à pouvoir guérir et accompagner les autres dans leur guérison. Tu es appelé vraiment... à te former quand même, je dirais, aux soins énergétiques, à devenir toi-même un guérisseur ou une guérisseuse. Là, c'est aujourd'hui, enfin, les cartes là sont claires là-dessus. Hein. Voilà. Donc effectivement, ça a dû te chambouler pas mal dernièrement. Donc comme je le disais au choix numéro 1, hein, je pense que voilà, ta vie n'a pas été facile. Parce que voilà, pour moi, quand on en est là, c'est que tu as passé l'étape d'avant, tu as eu cet éveil, et tu es encore, je pense, dans cet éveil, et donc tu es fort chamboulé. Comme je te disais, peut-être qu'il y a des choses que tu faisais il y a quelques mois, ou même quelques semaines, et puis qu'aujourd'hui,
Mais alors, ça ne te parle plus. Tu n'as plus du tout envie de les faire. Plus du tout. Et ça te met pas bien parce que tu es aussi après dans la culpabilité. Tu comprends pas, parce que c'est à l'intérieur de toi que c'est chamboulé. Comme je te dis, ton monde extérieur, lui, n'a pas changé. Et là, toi, tu es un petit peu dérouté. Donc je pense que cette guidance, là, aujourd'hui, elle est vraiment, on m'a incité à la faire, je pense qu'elle est là pour t'éclairer justement sur ce que tu vis intérieurement et que te rassurer que c'est normal, mais parce que là, tu es en train vraiment de passer un palier et d'arriver à un éveil spirituel important. Et là, en ce moment, tu es en train de connecter avec vraiment ta mission d'âme. Donc c'est pas rien. Voilà, ça y est, j'ai mes petits frissons encore, les amis, qui arrivent. Voilà, c'est ça, là, je suis vraiment devant toi, qui m'écoute, à te rassurer que voilà, tout ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est normal. C'est normal. Et c'est ok, et c'est ok si tu t'étais engagé sur quelque chose et que tu n'as plus du tout envie de le faire, eh bien c'est ok. T'as pas à culpabiliser. Moi, j'ai vraiment envie de te dire de t'écouter et d'écouter justement ce chamboulement intérieur. Parce que c'est ton cœur, là. C'est ton cœur. Vraiment, d'écouter ta lumière intérieure, de la laisser rayonner. Je sais que ça déstabilise, hein. Vraiment, pour être passé par là, ça déstabilise beaucoup. Mais franchement, après de passer un petit peu dans cette tourmente, dans ce vent, là, aujourd'hui, tu vois, on a du Mistral, de passer un petit peu dans cette tempête émotionnelle, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en paix, tu vas te sentir de plus en plus aligné et en accord avec ce que tu as envie de faire. C'est vers là où tu vas, vraiment. Vraiment, c'est vers là où tu vas. Donc cette guidance aujourd'hui, elle est vraiment là pour te guider et t'indiquer que là, tu es sur la bonne voie. Effectivement, ça chamboule, c'est normal. Ne culpabilise pas. Vraiment, j'insiste là-dessus, ne te rends pas malade. Parce que moi, je me suis rendue malade parce que je résistais. Mais tu peux pas résister. Quand l'appel est là, tu peux pas lutter contre. Tu peux pas. C'est pas possible. Voilà, ça reviendra te chercher et tu vas pas être bien. Résiste pas, lâche prise. Vraiment, lâche prise. Et va vers où ton cœur y vibre. C'est ok. Hier, tu avais envie de faire ça. Aujourd'hui, tu n'as plus du tout envie. Tu sais pas pourquoi. Mais tiens, mais j'aimais bien faire ça et je comprends pas. C'est normal. Parce que tu es en train de changer intérieurement. Tu es en train de changer toute ta vibration. Tu as changé de palier. Donc, il y a peut-être des personnes, même de ton entourage, que tu peux plus les voir. Tu peux plus, entre guillemets, les supporter parce que tu ne vibres plus comme eux. Peut-être il y a des discussions que tu avais avec ton voisin ou ta voisine que tu ne... Maintenant, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, ça ne te parle pas. Parler de la pluie et du beau temps, maintenant, ça ne t'intéresse pas. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu as envie de te connecter à des choses profondes, à ta lumière intérieure. Tu as envie de parler de ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Tu as envie de parler de choses très profondes. Tu vois ce que je veux dire? On va découvrir la carte des anges, de la guérison et de l'espoir. Et on a, waouh, laisser entrer l'amour. Rien que ça, les amis. Oh là 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 là, aujourd'hui, c'est vraiment... c'est puissant, les messages. Aujourd'hui, ça me met dans des émotions que vous imaginez même pas, les amis. Vraiment, de vous délivrer ce type de message, c'est hyper puissant. Laisser entrer l'amour. Ben oui. Parce que l'amour, elle va guider justement tes pas. Elle va t'aider sur ce chemin, ce nouveau chemin, enfin ce nouveau palier pour moi. Hein. Là, vraiment, ouvre ton cœur et reçois toute cette vague d'amour qui déferle dans ta direction. Hein. C'est vraiment... laisse entrer cet amour. Vraiment. Là... c'est l'archange Chamuel. C'est lui qui te demande d'accepter ce don aussi de guérison. Donc tu as l'archange Chamuel et tu as l'archange Raphaël qui te disent d'accepter ce don de guérison. Donc c'est pas rien, hein, parce que tu as quand même deux archanges qui sont là pour te dire ça. Hein. C'est puissant. Hein. Donc c'est quand même quelque chose que tu dois ressentir très profondément. Hein. Waouh!
C'est vraiment message super important. Hein, l'archange Chamuel, il te dit que cet amour te remplisse et te nourrisse, qu'il soit ta force, qu'il soit la force te guidant quotidiennement. Hein. On t'invite aussi à la méditation. Hein. Parce que la méditation va t'aider à ancrer cet amour au plus profond de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Engage-toi à avoir des pensées vraiment de bienveillance, d'amour envers toi-même. Parce que ce que tu vas vibrer pour toi, tu vas le vibrer encore plus aussi pour les autres. C'est ce que tu vas rayonner et c'est ce que tu vas attirer. Et pour cette mission de guérisseur, de guérisseuse, ça va être plus important. Parce que l'amour, c'est vraiment... quand on fait les choses avec passion, avec amour, c'est une vocation, c'est l'appel du cœur. C'est pas un métier. Tu vois, tu vibres l'amour. Tu fais pas ça... alors peut-être, bien sûr, tu vas gagner ta vie avec cette nouvelle mission. Parce qu'un service, voilà, on va faire circuler aussi de l'argent. Mais là, ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est vraiment l'amour, c'est de suivre ton cœur. Aujourd'hui, tu ne penses même pas à ça. Bien sûr que ça va être important de te faire payer tes soins, bien évidemment. Hein. Mais l'argent, c'est pas nocif, c'est une énergie, il faut la faire circuler aussi. Mais aujourd'hui, on te parle vraiment que plus tu vas mettre de l'amour dans ce que tu vas faire, bah, plus ça va vibrer, plus tu auras des résultats aussi, alors dans ta guérison à toi, mais dans la guérison des autres. Donc on te dit vraiment de laisser entrer l'amour, de t'ouvrir à cet amour, de le vibrer, de le laisser vraiment rentrer dans toi par la méditation. Hein, une fois de plus, la méditation, ça va vraiment t'emmener cet amour au plus profond de ton être. Magnifique, magnifique. En plus, ça va vraiment, à mesure que tu vas le faire grandir, cet amour, en toi, à l'intérieur, ben, tu vas te connecter de plus en plus avec ton soi véritable. Hein, et tu vas devenir une puissante force de guérison, tout simplement. C'est magnifique, 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 magnifique. Bon, on va regarder un petit peu ce que avec d'autres cartes, hein, parce que j'ai préparé plein de cartes, les amis, tout un programme. Alors, je les ai sortis tous, mes tarots des anges, alors, des archanges, de la sagesse des anges gardiens. J'ai sorti la totale aujourd'hui, les amis. Hein. Allez, c'est parti avec le tarot des archanges. Et puis, on va voir quel message il y aurait pour toi. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce type de guidance quand je me suis levée ce matin, mais voilà. Alors, on est le 11 novembre, portail du 11-11 quand je tourne cette guidance. Donc, c'est un portail énergétique puissant, c'est peut-être pour ça. Alors, je ne connais pas tout ce qui est portail, astrologie, tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Je pourrais pas te dire, mais je sais que c'est un portail énergétique puissant. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, il y en a une qui n'a rien à faire ici, c'est la carte du jeu. Bon, voilà, on va mettre là. Alors, on a 3 cartes. On a la confiance en soi. Avec l'arcane 0, donc le fou, hein, dans le tarot traditionnel. Cette magnifique carte. Donc, c'est l'archange Métatron qui vient te dire, croyez en vous, croyez en toi. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est magnifique, magnifique. Les synchronicités des cartes, c'est fabuleux, les amis. Vraiment. Tu vois, je les bats devant toi, hein, vraiment. Les anges sont là. Et voilà, on vient une fois de plus te rassurer dans ce chamboulement intérieur que tu es en train de vivre. Hein. Crois en toi, mais écoute vraiment ton cœur. Et fais vraiment ce qui te procure de la joie. Ce qui te procurait de la joie il y a une semaine et que ça ne te procure plus de joie du tout aujourd'hui, c'est ok.
c'est ok. Passe à autre chose. Va où ton cœur te procure de la joie. On a la 4 d'Ariel qui nous dit « Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. » Attention, hein, comme je te dis, de ne pas résister. Hein. C'est vraiment... J'ai envie d'insister là-dessus parce que moi, ça m'a vraiment rendu malade, hein, physiquement et émotionnellement. Donc vraiment, ne résiste pas. Je sais, c'est très perturbant, mais ne résiste pas. Ouais, donc la 4 d'Ariel, c'est donner et aussi recevoir. Hein. Bien sûr que tu vas donner de l'amour, tu vas guérir, tu vas aider les autres, mais du coup tu vas recevoir. Et c'est ça aussi qu'il faudra équilibrer aussi. Hein. Le 4, c'est l'équilibre, la stabilité. Donc il faudra bien évidemment penser aussi donc à recevoir aussi de l'argent hein, en contrepartie. Hein. Il ne faut pas non plus faire tout gratuitement les amis. Hein. Tout travail mérite salaire. Hein. L'argent, ne soyez pas fâchés avec, c'est une belle énergie, on en a besoin quand même. Hein. On vient te le rappeler là. Hein. Et on a vraiment le soleil avec l'archange Uriel. Voilà. Qui te dit la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Franchement, le soleil, c'est la carte 19, c'est une énergie yang, mais ultra puissante. C'est une énergie magnifique. Hein, épanouissez-vous, on te dit, grâce aux pensées positives. Oui, bien sûr, quand on est en éveil spirituel aussi, on peut avoir des pensées négatives, des pensées de peur, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque je dis toujours, hein, nous sommes des humains, hein, nous sommes des êtres spirituels qui venons vivre une vie humaine et c'est pas facile hein, d'être un humain. On a des pensées, on a notre ego, faut pas l'oublier. Hein. Donc cultive quand même plus tes pensées positives parce que sinon ça te fait reculer au niveau du travail. Hein. N'aie pas peur. La confiance en soi. Voilà. Ben, écoute, on a des magnifiques messages déjà des archanges. Maintenant, je vais aller voir avec d'autres messages de la sagesse des anges. Voilà. J'espère que cette guidance va pouvoir t'éclairer sur ce que tu vis intérieurement, parce que c'est vraiment un gros bouleversement. Alors, on a plusieurs qui sont sorties. On a, hop, celle-ci. Celle-ci, on a deux à l'envers, on a la libération. Bon, écoute, on va toutes les prendre. Hein. Donc, on a une arcane majeure encore avec les amants. Donc, je pense que c'est l'archange Raphaël. Accueillez l'amour véritable. Faites vos choix avec le cœur. Voilà, on te dit guérison d'une maladie, donc moi j'ai plutôt envie de dire que tu vois, on retrouve la même couleur verte hein, que l'archange, c'est l'archange Raphaël. Hein. Tu vois, il vient 2 fois. Hein. C'est magnifique, ça y est, j'ai encore des petits frissons. L'archange Raphaël, il vient 2 fois et il est habillé en vert pareil. Il vient guérir ton cœur. Il vient t'aider, hein, vraiment. Hein. Il vient t'aider à pouvoir te guérir toi, mais à pouvoir aussi t'élancer dans ta mission de vie. Hein. Magnifique. On a ce roi de bâton. On te dit de te concentrer sur la situation dans son ensemble. De rester aussi insensible aux critiques. Et oui, parce que forcément, tu vas un petit peu déranger, puisque tu vas exprimer ton vrai, ta vraie personnalité, ton vrai toi authentique. Tu vas enfin exprimer qui tu es vraiment. Donc, il y a des personnes qui vont pas te reconnaître et qui vont dire, mais c'est quoi ça? T'étais mieux avant, hein. Donc, attention, hein, concentre-toi sur la situation dans ton ensemble. Reste insensible à ce type de réflexion. Hein. Ne va pas douter. Hein. Ce que tu vis, toi, tu le sais à l'intérieur de toi et c'est ça qui compte. Et on a cette magnifique carte avec la libération. C'est l'archange Azel. Des fins qui mènent à
de nouveaux départs. Bah oui. Donc, tu vois, on te dit nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est une transformation spirituelle. Oh là là, j'ai des frissons de partout. Pourtant, il fait pas froid hein, chez moi. Oh là là, c'est une belle guidance aujourd'hui. C'est magnifique ces messages. Magnifique. Regarde cette carte extraordinaire. Vraiment. Si tu doutes, là, voilà, si tu te demandais pourquoi tu étais si chamboulé à l'intérieur de toi, ben voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu vas être rassurée. Et je suis très contente, vraiment très heureuse et très honorée de pouvoir te délivrer tous ces messages. Hein. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Et ça, c'est vrai, hein, parce que moi, je te dis, j'ai résisté et ben, j'avançais pas. Et puis, j'étais pas bien du tout. Et puis, au final, ben, aujourd'hui, voilà, je me suis libérée de tout ce qui m'entravait. Mais si tu savais comme je me sens bien, mais si tu savais, oui, je suis comme ça, hein. Je peux te dire. Et c'est vraiment une transformation spirituelle. Hein. Ben oui, on veut garder parce qu'on ne veut pas faire de peine à un tel et on est dans la culpabilité. Et non, pense à toi là. C'est à toi qu'il faut penser. Hein. Tu as vraiment un choix du cœur à faire. Faites vos choix avec le cœur. Hein. L'archange Raphaël, il est là vraiment pour te le dire. Hein. Et tu vois, ça t'emmène à cet épanouissement au 10 de denier. Hein. Ça t'emmène vraiment sur la paix, la satisfaction dans ta vie. Parce que là, tu vas comment je dirais, empoigner, non, c'est pas le terme, tu vas démarrer ta mission de vie. Tu vas incarner ta mission de vie. Tu vas incarner qui tu es réellement. Donc, tu vas trouver un épanouissement, une paix intérieure. Tu vas pouvoir, transmettre tes connaissances. Tu vois, ces gens, ils sont heureux, ils sont en famille. Vraiment, tu vas être comme ça parce que tu vas être épanoui. Tu vas être en paix, tu vas être épanoui. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que je faisais avant? C'est un petit peu ça. Hein. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, on va regarder maintenant ce que les anges gardiens, ils auraient à nous dire, donc avec le tarot des anges gardiens. Pour toi qui as fait ce choix numéro 2. Cette mission d'âme qui t'emmène à guérir, à te tourner vers les soins donc énergétiques. Alors, il y a 3 cartes qui sont venues, mais 3, 4, 5, mais bon, j'aime pas parce qu'elles sont tombées en paquet comme ça. Alors, ah, voilà, là, elle a sauté celle-ci. Et on a organisation. On a le 4. Ah, magnifique. Donc ça, c'est la carte de l'empereur. Hein. Complètement, c'est une arcane majeure qui te dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Parce que là, oui, peut-être tu vas vouloir donc te lancer dans l'énergétique et ça va peut-être te demander de retourner à l'école, de t'organiser. Il va falloir réorganiser de toute façon ta vie. Hein. On te dit de le faire avec méthode, preuve et discipline. De la logique. Ça sera la clé de la réussite parce que je pense que tu vas embrasser une nouvelle carrière dans l'énergétique. Hein. Dans l'énergétique, dans le coaching, dans... je sais pas, dans la sophrologie, il y a tellement de beaux métiers par rapport à l'aide aux autres. Mais voilà, ça va te demander de l'organisation et tu vois, tu as le soutien de l'empereur avec le tarot des anges gardiens. On va demander un autre message ou un autre conseil. Celui-là, c'est un conseil pour toi. Qu'est-ce que tu fais, Cécile ? Alors peut-être que tu es déjà en train de faire une formation dans l'énergétique, hein, je ne sais pas. Hein. Parce que si tu as choisi ce choix numéro 2, c'est que tu es déjà bien avancé. Je pense que
voilà, c'est... Peut-être que tu viens de passer tout ça et que tu es déjà peut-être à ton compte dans des soins énergétiques aussi. Hein. Il peut y avoir différents paliers ici. Hein. Et nous avons la 8 de l'action. Magnifique, la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Hein? On te dit ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. La 8 de l'action, c'est... Alors les actions dans ce tarot-là, je ne sais plus. L'action, je pense, c'est les bâtons, je crois. Donc oui, il y a plein de choses à faire. On te dit, peut-être vous êtes dépassé par la situation parce que je te dis, il y a peut-être des choses que tu as encore du mal à lâcher de ton passé, on va dire ça comme ça. Hein, et du coup, bah, tu es un petit peu dépassé parce que tu veux t'occuper, voilà, de ton nouveau toi aujourd'hui, qui a envie donc de faire autre chose, complètement autre chose, mais tu as des choses encore à régler dans ce que tu faisais avant. Donc tu peux être un petit peu dépassé par tout ça aussi, tu vois. Mais on te dit, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Hein. On va voir une autre carte. Votre conseil, il y en a trop. Alors, et nous avons la 12. La 12 qui est aussi une arcane majeure. Et on te dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Bah oui. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voilà. Donc là, on t'invite vraiment dans ce tumulte, dans ce changement, dans ce chamboulement, dans cette mission d'âme que tu vas embrasser ou que tu embrasses déjà, de faire preuve de clairvoyance, mais de faire comme ce chien là, tu vois, de regarder un petit peu sous un nouvel angle, de voir avec un œil neuf les événements, la situation, tout ce que tu lâches, parce que tu vas lâcher beaucoup de choses, hein, comme je te dis, ça te déstabilise, mais regarde-les d'une autre façon. Regarde-les d'une autre façon, puisqu'aujourd'hui, tu as un éclairci sur ta situation. Tu sais qu'aujourd'hui, tu vas embrasser une mission d'âme. Tu es prêt aujourd'hui à pouvoir guérir les autres, à les éclairer, à devenir guérisseur ou guérisseuse. Hein. Ok? Donc, vois plutôt ça. Et du coup, regarde ton ancienne situation avec ce nouveau regard de guérisseur ou de guérisseuse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Écoute, on va maintenant regarder ce que ton ange gardien, il aurait à te dire dans cette situation. Choix numéro 2. Qu'est-ce que ton ange gardien, il aurait à te dire? Alors, ton ange gardien, il te dit l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Magnifique. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Ça y est, j'ai plein de frissons, les enfants. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Bon, la confirmation, tu es bien sur ton chemin, sur ta mission de vie.
Magnifique confirmation. Donc, si tu trouves des plumes, hein, eh bien, sache que c'est ton ange gardien et qu'il est là vraiment, qu'il est vraiment là à tes côtés. Il n'y a pas de souci que tu es sur le bon chemin. Comme le petit poussé, tu vas trouver des petites plumes. Alors moi, c'est souvent Sissi qui m'en ramène parce que souvent, elle en a une sur le bout du nez. Elle a toujours son petit natter, comme les petits chiens, hein. Elle fouine, elle sent. Et puis, bah voilà, souvent elle revient, elle me regarde et pouf, elle a une petite plume sur le bout de son nez. C'est pour ça que je l'appelle mon petit ange, parce que, voilà, mais c'est un signe que les anges, ils lui mettent sur le nez, là, de dire, tu vois. Donc, n'oublie pas, hein, tu es sur ta mission, et ton ange gardien, il te met des plumes sur ton chemin. Je vais regarder encore des messages avec l'oracle des anges pour voir ce qu'ils auraient encore comme message, comme conseil peut-être, je ne sais pas, ou confirmation à te donner, même si on est déjà pas mal éclairé là, mais soyons généreux. C'est vrai que mes guidances sont un petit peu longues les amis, je suis désolée, mais moi je ne sais pas faire du court, hein. C'est comme ça. Alors, nous avons cette carte qui te dit « Lâchez prise sur le passé ». Voilà. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà, donc une confirmation de plus, hein, à ce qu'on a déjà dit, hein, donc avance, lâche prise sur tout ce passé, même ce passé il n'y a pas longtemps, voilà, tu n'en as plus besoin et tu n'es pas méchant ou méchante le fait de faire ça, hein, c'est le fait de penser à toi, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est pas ton ego, c'est de l'amour de soi, c'est d'aller embrasser ta mission d'âme et tu n'as pas besoin d'emmener ce passé qui te pèse sur les épaules, ça sert à rien. Il est vraiment temps d'abandonner, c'est vraiment une trop grosse lourde charge. N'en conserve que l'amour, comme on te dit, hein, et les leçons, bien évidemment, que tu as appris. Voilà, les amis. Bah écoute, je vais terminer cette guidance en prenant des petits messages, et puis bah, on va voir un petit message des archanges. On va voir quel archange aurait quelque chose à te dire, quel archange t'accompagne aujourd'hui dans cette guidance également. On avait déjà l'archange Raphaël, mais on va aller voir s'il y en a un autre. Et nous avons l'archange Michael pour toi, qui te dit « Oh, c'est fou, sortir du voile des illusions ». C'est exactement, voilà, ça y est, j'ai des frissons, la même carte qui est sortie au choix numéro 1, les amis. Vous voyez, je les ai mélangés devant vous. L'archange Michael, pour moi, vraiment, les deux choix sont liés, hein. Pour moi, vous êtes la suite du choix numéro 1. Hein. C'est miraculeux une fois de plus. Hein. Cette synchronicité dans mes guidances, c'est magnifique. Hein. L'archange Michael, donc, il te dit sortir du voile des voiles de l'illusion. Sois courageux, courageuse, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Et oui, c'est ce que j'ai répété tout à l'heure. Enfin, j'ai dit des choses similaires dans les deux choix parce que effectivement, ça va vous chambouler. Hein. Il va y avoir des obstacles. Tu vas pas comprendre. C'est à l'intérieur de toi que tu vis ce chamboulement. Tu vas pas comprendre ce qu'il y a une semaine, tu étais vraiment emballé à faire et puis d'un seul coup, tu n'as plus du tout envie. Tu vas pas comprendre ça. Donc là, cette guidance, elle est là pour t'éclairer que c'est normal. Tu es en train de changer ta vibration. Tu es en train de passer à un niveau supérieur. Tu ne vibres plus de la même façon. Effectivement, c'est très déstabilisant. Et là, on te dit de faire appel à l'archange Michael. Il va t'aider à vaincre donc tous ces obstacles qui se dressent sur ton chemin. De ne pas résister, de les accepter, de les lâcher prise. L'importance des plumes. Sache que ton ange gardien, il est là. Hein.
de regarder plutôt ta mission, de regarder un autre regard, de porter un autre regard. Peut-être justement cette guidance va t'aider à porter un autre regard sur ce que tu vis. Et vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Comme je dis toujours, moi mes guidances, je les fais vraiment avec amour, bienveillance, mais vraiment dans le but de t'accompagner au mieux sur ton chemin. Vraiment. Alors, j'ai des cartes qui se sont mélangées dans mon jeu. Alors, voilà, je vais les retrouver. Tac. Bon, je pense que c'est bon. Excusez-moi, les amis. J'ai pas bien remis mon jeu tout à l'heure. Et vous savez, dans les jeux, on a des cartes en plus qui nous explique, voilà, vous voyez, à propos de l'auteur, j'avais laissé ça dedans. Bon, c'est pas grave. Voilà, oui, donc comme je te disais, hein, moi, je fais ces guidances vraiment, déjà, parce que je suis appelée à le faire. Moi aussi, j'ai été appelée, hein, j'ai eu ces chamboulements, et justement, je suis là pour te guider, pour te dire, te parler de mes expériences, parce que ça va t'aider. Parce que moi, je ne savais pas tout ça. Donc, peut-être que toi qui m'écoutes, là, tu vas comprendre que tout ça, c'est normal. Et ça va te rassurer. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que les petits anges gardiens, ils ont à te dire? Alors, et on a créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Use de ta créativité, c'est ce que les anges gardiens, mets de la légèreté dans tout ça. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie d'employer un ton de grave quand je te dis que oui, c'est perturbant. Non, c'est vers du mieux, donc on ne peut pas être avec une voix dramatique. Use de ta créativité, amuse-toi avec tout ça. Quand on met de la légèreté sur des choses un petit peu difficiles, c'est beaucoup plus facile à passer. Hein, parce que c'est vrai que oui, effectivement, on est chamboulé à l'intérieur de soi. Mais mets de la créativité. Hein. Laisse ton enfant intérieur aussi s'exprimer dans tout ça. Ok. Eh bien, écoute, on va terminer avec le petit oracle des anges. Et puis, cette guidance sera terminée. Voilà, ma belle lumière, toi qui m'écoutes, toi qui embrasses une nouvelle carrière dans l'énergétique. Et nous avons l'archange Métatron qui te dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Donc, fais appel à l'archange Métatron. Quand tu as justement ce conflit qu'on parle, hein, on insiste quand même là-dessus parce que ce conflit intérieur, oui, comme je te dis, il peut être très puissant parce que c'est à l'intérieur de toi que tu vis tout ce changement. Les autres, ils ne le voient pas. Alors, ils vont le voir parce que tu vas changer, mais c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose que tu vis qui se transforme à l'intérieur de toi. C'est tes énergies, c'est ta vibration, c'est ton regard qui change, c'est tes envies qui changent, c'est ton cœur qui change. En fait, tu deviens, tu t'ouvres, tu changes de palier, tu t'ouvres à une autre vision, tu retires les masques, tu deviens ton toi authentique. Donc, c'est pas facile. Donc, quand il y a des doutes, demande à l'archange Métatron. J'en prends d'une autre. Soyons généreux, les amis. J'ai envie, on me dit d'une autre. Alors, il y a un autre message, certainement pour toi, qui doit venir. Et on a miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes.
La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà pourquoi ce petit message, il voulait venir. Je vais conclure sur ces belles paroles du miracle qui sont magnifiques, vraiment. Voilà, bah écoute, hein, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, vraiment. Je t'envoie plein d'amour et de lumière. Je te fais plein de gros bisous. À bientôt.